Nous allons confier spécialement M. Bini Yves dans cette Eucharistie pour sa famille, pour ses projets, pour son cabinet, pour ses activités. Nous allons prier aussi pour le repos en Dieu des riches et de tous ceux et celles qui nous sont chers et qui ne le sont plus. Nous allons prier pour tous les prêtres, spécialement ceux qui traversent des difficultés au niveau de leur ministère. Nous prions aussi pour l'Église universelle, spécialement l'Église du Togo, nos évêques, spécialement l'archevêque Nicodème Barriga. Entrons en nous-mêmes, reconnaissons-nous pécheurs et demandons humblement pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu dans le ciel, Notre paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel. Grande paix sur la terre. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et Paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, allume Dieu du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois nos prières. Toi qui es assis à la droite de Dieu du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Prions le Seigneur. Dieu, qui donne la pause suprême de ta puissance, lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce. En nous hâtant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Nombres. Non, Daniel. Tu te lèves debout? Lecture du livre des Nombres, chapitre 11, versets 25 à 29. En ces jours-là, le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il prit une part de l'esprit qui reposait sur celui-ci et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais cela ne dura pas. Or, 2 hommes étaient restés dans le camp. L'un s'appelait Eldad et l'autre Médad. L'esprit reposa sur eux. Eux aussi avaient été choisis, mais ils ne s'étaient pas rendus
et c'est dans le camp qu'ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse. Eldad et Médad prophétisaient dans le camp. Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Josué, fils de Nun, auxiliaire de Moïse, depuis sa jeunesse prit la parole. Moïse, mon maître, arrête-les. Mais Moïse lui dit, serais-tu jaloux pour moi? Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes. Si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous reprenons ensemble. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sage et simple. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La crainte qu'il inspire est pure. Elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Aussi, ton serviteur en est illuminé. À les garder, il trouve son profit. Qui peut discerner ses erreurs? Purifie-moi de celles qui m'échappent. Les préceptes du Seigneur sont Ils réjouissent le cœur. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi aucune emprise. Alors je serai sans reproche, pur d'un grand péché. Les préceptes du Seigneur sont justes, ils réjouissent le cœur. Lecture de la lettre de Saint Jacques, chapitre 5, versets 1 à 6. Vous autres, maintenant, les riches, pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des mites, votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses, alors que nous sommes dans les derniers jours. Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie, et les clameurs des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du massacre. Vous avez condamné le juste et vous l'avez tué, sans qu'il vous oppose de résistance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. 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 Alléluia, alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia. Chantez le Seigneur par des hymnes, car il a fait des merveilles. Chantez le Seigneur terre entière. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Évangile esprit. de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 9, versets 38 à 43.
versets 45, 47 à 48. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt, après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudra pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Aïe, jamais. Au début de cette méditation, avant de venir sur le commentaire lui-même, il m'est venu à l'idée quand je lisais l'évangile, ces deux exemples. Le premier exemple, c'est une blague. Il y a le prêtre de Dapao, un bibliste là, à qui on a coupé une jambe. Et puis, les gens allaient le saluer. Et il va. C'est un prêtre. Lui-même, il est de nature comique. Et c'est son neveu qui était allé pour le saluer premièrement. Il a dit que lui, il n'a fait que mettre en pratique l'évangile. Donc, il a fait. Comme il a constaté qu'il y a sa jambe qui voudrait l'entraîner dans l'enfer. Dans l'enfer, il a dû enlever ça. Et ça fait rire. Donc, il a dit que là, au moins, il a déjà commencé par mettre en pratique l'évangile que le Seigneur a dit, l'évangile. Juste pour réconforter ceux qui viennent de saluer. Et le second, c'est un peu spirituel. Il y a un prêtre qui nous disait que là où Padre Pio a fait des miracles, il était allé en chose là-bas, il était allé en pèlerinage là-bas. Effectivement, il y a des gens qui représentaient encore Padre Pio et qui faisaient des miracles, des guérisons, qui demandaient quelque chose. Et il a rencontré un vieux là-bas. Et le vieux, lui, l'avait rencontré, et Padre Pio. En fait, c'est quelqu'un qui est d'une vie, je ne sais pas, une vie extraordinaire. Non, une vie impossible. Qui ne lui permettait pas d'entrer dans le royaume des cieux. Donc en fait, il payait son mal, il payait un peu ce qu'il a vécu comme vie désordonnée. Là, il était borgne, parce qu'il avait les deux yeux. Et il ne voyait plus. Donc, quand il était allé, Padre Pio lui disait, il a deux choix. C'est-à-dire que s'il voit, il va aller en enfer. C'est-à-dire qu'il a la capacité de lui donner la vision, c'est-à-dire de lui donner, qu'il recouvre la vue. Mais, s'il recouvre la vue, c'est-à-dire que
tel qu'il le connaît, tel qu'il le fait, il va tomber encore dans les vices et il ne peut pas aller en chose au paradis. Au paradis. Donc, on lui a dit de choisir entre les deux. Le Saint lui a dit de choisir entre les deux. Que lui, il est d'accord pour lui faire ça. Donc, de choisir entre les deux. S'il veut voir, il voit. Et lui, après avoir prié, après avoir fait un cheminement spirituel, il est venu répondre au Saint qu'il préfère rester aveugle pour aller dans le royaume des cieux. C'est le Père Paul Amouzou qui nous raconte ça. Il dit que c'est une histoire vraie. Et le monsieur lui-même, actuellement, il est là, le vieux, il est là et il fait des miracles. C'est-à-dire que les gens vont pour le consulter, pour cette histoire avec Saint Padre Pio, le pouvoir de Saint Padre Pio, tout ça. Et tous ceux qui arrivaient, tous ceux qui le rencontraient, obtenaient des guérisons. Un peu. Bon, ça c'est entre parenthèses. Le premier test, c'est-à-dire que l'Esprit Saint n'est pas l'apanage de l'Église catholique ou bien d'un groupe de chrétiens. Non. Dieu donne l'Esprit Saint à qui il veut. Josué. Bon, c'est ça, nous on pensait c'est des illusions. Peut-être on pourrait penser que nous les catholiques, on est privilégiés, ou bien même nous les prêtres aussi, on est privilégiés, on a toutes les grâces, on a tout ça là. Non, non, Dieu lui donne à qui il veut. Il donne son esprit, l'Esprit Saint, à qui il veut. Jésus aussi, il donne le pouvoir de l'exorcisme à qui il veut. Et chaque baptisé, même quoi, chaque baptisé est exorciste. Dès que tu reçois le baptême, tu es déjà prêtre, tu es déjà prophète, tu es déjà roi. Tu as tous les 7 dons de l'Esprit Saint qui sommeillent en toi. Il suffit d'un exercice spirituel pour pouvoir réveiller tous ces dons, tous ces talents que le Seigneur a mis en toi. Et puis, parce qu'il y a beaucoup de tentations qui nous guettent. Les deux tests là sont des tests vraiment qui doivent nous interpeller, ou qui doivent nous aider dans notre manière de recevoir les autres qui ne partagent pas la même confession chrétienne que nous, ou bien qui ne partagent pas la même religion, ou bien les mêmes opinions que nous. Dieu, lui, il est libre. L'erreur se situe aussi, que ce soit au niveau des laïcs comme au niveau aussi des prêtres. Vous m'excusez, hein, le Seigneur peut donner un charisme extraordinaire à un laïc et ne pas le donner à un prêtre. C'est vrai que le prêtre, il est l'un de Dieu, mais en matière de charisme, pour exercer par exemple le truc là de l'exorcisme, ou bien prier, tout ça là, le Seigneur veut le donner à n'importe qui, son Esprit Saint. Et il y a des exemples, il y a des laïcs qui ont reçu des charismes, qui ont fondé des communautés religieuses. L'Esprit Saint, donc, c'est-à-dire que chacun doit savoir en lui qu'il n'a pas l'apanage de l'Esprit Saint. Dieu donne à qui il veut. Et là, ça nous donne une certaine ouverture de pouvoir accueillir les autres, de pouvoir accueillir les autres. Pouvoir accueillir les autres. Josué a dit non, mais les autres là, ils ne nous suivent pas, ils ne sont pas choses là. Non, c'est aussi ça inclut un peu l'universalité du salut. Le salut n'est pas réservé seulement à ceux qui sont là. Et c'est pourquoi l'universalité du salut au niveau de l'Église. Mais le Christ n'est pas seulement dans l'Église catholique, il n'est pas encerclé là-bas. En dehors des sphères de l'Église catholique, l'Esprit Saint agit, le Christ agit, il agit partout. C'est pourquoi avant c'était des erreurs, hors de l'église, point de salut. Avant tu n'es pas dans l'église catholique, tu n'as pas le salut, toi tu vas en enfer. C'était des erreurs de par le passé. Bon, est-ce que c'est des erreurs? Bon, c'était aussi les manières de voir peu orthodoxes de l'église dans les premiers moments, mais après tout on a dit non. On ne peut pas dire hors de l'église, point de salut, non. Et c'est pourquoi il faut redéfinir l'église. L'église universelle, c'est le monde entier. C'est tous les enfants de Dieu qui sont appelés à rentrer, à aller vers lui. Maintenant, tu ne peux plus hors de l'église, point du salut, non?
quelqu'un peut ne pas être dans l'église, mais peut être sauvé par le Christ. Même le musulman qui est là, il est sauvé par le Christ sans le savoir. Parce que tout doit passer par lui. Tout doit passer en principe par le Christ. Donc nous devons vraiment en être conscients. Et sur ce, je suivais 41 jours et on posait la question à Monseigneur Opéti, l'archevêque de Paris, sur l'exercice des charismes, tout ça. Et il a dit une phrase qui m'a beaucoup touché. Et il dit que lui-même, en tant qu'évêque ou bien archevêque, il ne croit pas avoir même plus de charisme que le dernier des baptisés. Pour dire, on partage tous les mêmes dons et le Seigneur donne à qui il veut. Dans l'évangile, c'est pratiquement la même chose. Nous avons vu quelqu'un chasser les démons et nous l'en avons empêché. Jésus a dit non, ne l'empêchez pas. Qui est pour nous n'est pas contre nous. Voilà. Mais il faut quand même, au-delà de tout, il faut quand même aussi un discernement. Si Jésus a dit, il faut aussi un discernement. Parce qu'il y en a aussi qui peuvent chasser les démons au nom d'une autre puissance, sachant que Jésus est la toute-puissance. On peut appeler son nom